Et bonjour le chat, on va pouvoir partir. Soon TM, on va jouer sur Café, on est prêt du côté des deux équipes. Mon cher Frenchy, ça y est, on est parti pour ce match. Voilà, on a même vu le lobby. On est sur Café, Kiki Sports Club, les Portugais contre Alerion Club, les Français. 64e de finale, début de la phase d'exclusion. Et on veut voir les Alerion aussi forts qu'à l'Allion eSport. Ouais, on espère, ça remonte un petit peu pour eux maintenant, mais ils ont tout à prouver sur ce Qualifier Challenger League. Il faut qu'ils aillent chercher leur place et ça commence par ce premier match face aux Portugais de Kiki Sport, une des deux équipes portugaises présentes sur ce Qualifier, et un premier ban, le ban des Kiki Sport qui sera un ban Jackal. Ouais, Jackal, l'opérateur espagnol, on veut laisser un petit peu plus de place au roaming, en tout cas du côté de la défense, pour les Kiki Sport qui ont donc commencé le premier ban. Ils sont à gauche, mais ils seront bien en défense. Le deuxième, c'est une Ibana. Ibana qui va se faire sortir. Intéressant, la Ibana, on aura peut-être un petit peu moins d'ouverture, notamment au niveau de la boulangerie, ouais, où on a tendance à pas mal l'utiliser. Ouais, ça permet de faire des lignes en fait en plus du thermite pour prendre potentiellement des covers. Et puis là on a un ban Maestro, un ban évidemment classique aussi, le Maestro qui est de l'information, qui donne énormément d'informations, et on sait sur Rainbow Six Siege, c'est quelque chose de primordial, et c'est pour ça qu'on retrouve cet opérateur souvent banni, souvent le Echo. Et la Mira aussi, qui en quelque sorte est aussi une prise d'information, permet la prise d'information avec ce Black Mirror. Ouais, deux des quatre avec Valkyrie et Echo, preneurs d'informations, je dirais, essentiels, avec leur gadget directement, sont bannis sur cette game. On notera quand même que le Echo, ça y est, n'a plus son bug d'invisibilité depuis cet après-midi. Si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce patch de 700 mégas, eh ben c'est ça. Ouais, c'est ça, ça va régler ce problème. Mais en tout cas, c'est Thunder qui va justement lui prendre ce Echo, mais en face, on a Even qui sort la petite IQ. Ouais, IQ et une Gridlock qui sort du côté d'Orion aussi. À noter l'opératrice australienne. On va commencer bar à cocktail, le top donc, qui va être défendu par les Kiki Sport. Les joueurs, vous les voyez sur l'écran. Thunder, Nubai, Almeida, Sora et Nesquik côté portugais. Even Xcos, Sangral, Orion et... Ah. Alpha doit localiser et désarmer le plus de le fail. Et Neox. Voilà, les deux line-up qui vont s'affronter pour ce premier match du qualifier, du deuxième qualifier. Et on a décidé de prendre le bomb site au dernier étage pour les Kiki Sports, cette équipe portugaise. Avec, on l'a dit, la présence d'un Echo et aussi la présence d'un Mozi et d'un Mute qui sont au contraire du deny d'information pour les équipes attaquantes, qui vont donc devoir se défaire de ces deux gadgets, de ces deux opérateurs, pour pouvoir prendre un maximum d'informations. Et on va pouvoir suivre progressivement la phase d'insertion des attaquants. Ouais, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment les Alerion vont réagir donc en commençant en attaque. On sait que c'est une map où c'est peut-être une des plus dures d'attaquer en premier. En tout cas, il ne faudra pas laisser les Portugais prendre un avantage trop conséquent si jamais les Alerion veulent remporter directement ce premier match. Et on a un Mozi sorti par Nubai qui va commencer déjà à faire des petits trous sur la verticalité, notamment au niveau de cette trappe qui donne sur la mezzanine du Cigare. Ouais, pourquoi pas tenter un C4 ou même avoir un visu sur cette trappe directement. Ça va compliquer forcément l'insertion des Alerion avec Even qui va ici venir ouvrir tout simplement les trappes. On va être à la prise d'information, au droning ici pour les joueurs des Alerion, et IQ qui va repérer progressivement les différents gadgets, notamment ce Yokai Drone. Ouais, et le Yokai Drone qui sera peut-être détruit par Xcos alors qu'on a droné. Ça y est, ce joueur, c'est Nesquik, qui se trouve au niveau du piano, et il est épaulé par Thunder qui a posé un bouclier dans le coin P, comme on aime l'appeler. Pour rester poli, effectivement. Et Xcos qui pour l'instant ne va pas tenir de ligne, mais on va peut-être envoyer le premier stuff, les premières flashs côté Alerion. Ouais, c'est assez méthodique ce qu'ils font les Alerion. On prend l'information et derrière on va deny les potentiels ADS. Alors on n'a pas de nade pour venir déloger ce Jaeger, mais ça va suffire puisqu'Even va prendre le kill, un magnifique headshot. Et attention, parce qu'il reste tout de même Thunder du côté du piano, et Thunder il va agresser derrière son bouclier et il va être récupéré. La tête
de Xcos sur Thunder, situation de 5v3 en faveur des Français, et on a fait tomber un très beau problème de cette équation puisque le Echo vient de se faire sortir en plein milieu du round. Ouais, le Echo qui est enfin tombé, mais nous qui va prendre cependant un très bon kill sur Sangral. On a entendu un C4 détonner, c'est peut-être le Mozi qui justement part en dessous et qui a dû tenter un back dans cet escarouge, et on n'avait pas l'information sur ce joueur qui maintenant est positionné dans l'autre escalier à l'opposé. Et il va pouvoir tenir ce... Ah yes, alors ouais, sympa. On avait eu la même survie là l'autre jour. Ouais, on voit une petite vue sympathique. Effectivement, alors qu'on est en 3 contre 4 avec 1 minute restante à jouer pour Almeida, Sora et Nubai. Quelle solution pour les 3 Portugais? Ils ont été repoussés sur le BP. Si on vient maintenant à s'insérer sur le bar, ça pourrait être une situation très importante. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire justement. Sangral qui est tombé. Le bon Florian. On bloque un peu forcément. On bloque un peu ici pour les Alarions. Forcément, on n'a plus ce potentiel de hard breach. On va devoir push dans les lignes des défenseurs. Alors qu'il reste 30 secondes. Ouais, il reste 30 secondes. On est en train de s'insérer. On a un joueur qui est couché littéralement. Et on a un joueur qui est au sol surtout. Situation de 2 contre 2. Even qui a fait tomber Nubai. Donc avec sa charge. Et Even avec un triplé. Neox qui viendra terminer sur Sora. Une belle attaque des Alarions, qui ont quand même perdu le termite, qui leur a compliqué l'affaire sur la fin du round. Ils ont été obligés d'aller prendre ces duels. Ouais, ils ont été obligés. On a eu un petit kill à l'abri de charge aussi de sur Even le joueur qui était couché. Ouais. Ah, qui était déjà au sol? Oui. Isco, ça a dû le mettre au sol? Nubai était au sol dans le frigo et on est venu le tuer avec une charge qui a dû pop depuis le piano, je pense. Ouais, mais quand même une belle erreur là des Alarions qui ne contrôle pas la remontée en escarouge, alors qu'on sait que sur Café, si vous attaquez le piano et le cigare, la seule zone que vous avez à contrôler, c'est l'escarouge. Et là, on n'avait pas ce contrôle, ou en tout cas, le termite se fait sortir. Derrière, on peut pas ouvrir soit le frigo, ce qu'on voit régulièrement, ou même le bar. Forcément, sans ouverture, on est obligé de push, mais bon, le push s'est plutôt bien passé. Le push s'est bien passé. On rappelle que ce ban Ibana peut faire qu'on a ce genre d'erreur et ce genre de situation où on se retrouve sans son hard breacher, et là passer par les portes, aller prendre les duels, c'est les seules solutions qui s'offrent aux attaquants ensuite. On va repartir du côté du double bar pour les Portugais. Quelle solution pour eux pour contrer ce push? Déjà, ne pas se faire sanctionner en piano, c'est la première étape. Ouais, du côté des Alarions, on avait bien négocié le piano. Maintenant, est-ce que ça vient de la faiblesse du setup des kicks ou de la bonne approche stratégique de la part des Alarions? Est-ce qu'on va réussir à s'adapter du côté des Kiki Sport? En tout cas, en termes de composition, on est globalement sur la même chose. On a quand même lâché le doc, qui n'est pas l'opérateur le plus utile de par son gadget. Et on a pris un petit lésion qui va peut-être justement pouvoir un petit peu retarder le push des Alarions. Et attention à ce jeu sur la verticalité aussi, qui pourrait pourquoi pas faire des dégâts par en dessous avec les C4. Ouais, et ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un Even qui pousse directement depuis la porte cigare. On voit souvent des joueurs se mettre au niveau de ce cigare avec un bouclier, un Jaeger, mettre des ADS derrière pour essayer de tenir justement cette entrée rapide qui fait que la moitié du piano tombe directement sous les mains des attaquants. Est-ce que ça aurait pas pu être une solution aussi du côté des Portugais? On verra si les 2 minutes 30 restantes leur donnent raison, en tout cas pour ce pic lésion du côté d'Almeida. On est déjà sur le toit, on a déjà ouvert les 2 trappes côté Alarion. Ouais, tranquillement, on va cette fois-ci sans doute ne pas se faire surprendre par cet escarouge, et on a un joueur en... Il remonte. Il va remonter, il n'aura pas le kill sur cette hache. Xcos, comme on le dit toujours à la prise d'information, ils prennent énormément leur temps là, les Alarions, encore plus que lors du round précédent, mais on ne veut pas se faire surprendre, on n'est pas naïf, on fait attention à toutes les potentielles agressions des Kiki Sport. Ouais, et on a 2 joueurs toujours en piano, mais cette fois c'est Almeida et Nesquik. On a Thunder qui lui est sur le site avec son ACOG et surtout avec son Echo, ils sont très importants. Et Almeida sur Xcos, et derrière on a une revenge de Even, très bien joué, une double revenge puisque Nesquik triple revenge puisqu'Orion vient finir tout ça, et derrière c'est Neox qui vient en finir sur Nubai. Trade entre les 2 joueurs me semble-t-il là, entre Neox et Nubai. C'est allé très vite, là on a 3 kills qui sont partis je pense en moins de 15 secondes. Ouais, mais cette fois on a Sangral, on a le termite, ce qui peut être très intéressant. Et en face on a le Echo. Et en face on a le Echo, donc on va voir un petit peu ce que ça donne et comment on va la jouer. En tout cas les Yokai sont toujours là, on n'a plus d'IQ pour aller spotter ces drones.
Mais ils ont été patchés, ils sont plus aussi invisibles qu'avant. On verra si les deux joueurs alérions vont être assez vigilants. On a encore le temps, on a 1 minute, on peut prendre les informations. On a le temps, mais faut pas trop traîner pour pas justement se faire surprendre par les yokai. On a encore des drones du côté des alérions, on va pouvoir prendre l'information. Et attention au mute qui va finalement reculer tranquillement en escablant. Et on est assez collé du côté des deux joueurs kick pour l'instant. Ouais, on envoie une petite flash et on va ouvrir ce frigo pour Sangral. On est obligé d'ouvrir de toute façon pour essayer d'aller s'offrir le plus de possibilités possibles de plantes notamment. Et il y a toujours ce drone yokai qui pourrait être le fin mot de l'histoire de ce deuxième round, mon cher Frenchy. Attention à Thunder et à son écho. Ouais, les smokes qui sont déclenchés et on plante le diffuseur dans les smokes. C'est tellement bien joué. C'est tellement bien joué, ils ont cassé la ligne, on n'a plus de drone yokai et la plante qui va se faire côté Sangral. On va avoir quand même une visu sur ce joueur en piano et ça va être maintenant à Sora et Thunder d'aller chercher ces 2 derniers kills. On a le ping en continu sur la gridlock. Thunder qui va se présenter en face de la porte et on va le jouer à 2. On va le jouer à 2 du côté des défenseurs. Oh, Sora qui fait le back, qui n'est pas attendu et il sera récupéré par Orion. Situation de 1 contre 2 pour Thunder qui est toujours derrière le bar. Il ne lui reste plus que 20 petites secondes maintenant. Il va prendre le même chemin que son coéquipier, mais on cache très bien ses lignes côté alérion. Ça devrait le faire et ça va le faire. Le super shorty et la super revenge d'Orion. On a bien joué le coup en 2v2 là, côté français. On a très bien joué le coup, le mute aurait quand même pu faire le move, mais le coup de shotgun malheureusement n'a pas connecté. Et c'est vrai que c'est surprenant la façon dont on jouait les Kiki Sports ce 2v2. Je pense qu'on a un petit peu trop compté sur les yokai en se disant ça va suffire. On a été extrêmement passif, on n'a pas pris de ligne du tout direct sur les potentielles insertions. Et du coup, du côté des alérions, on a super bien joué le coup. On a smoke, on a même deny un des yokai. Et derrière, côté kick, on a paniqué, on a vu que le diffuseur était planté. Et derrière, c'est un 2v2. Et là, l'avantage, il est à l'attaque lorsque le diffuseur est planté. C'est intéressant de... On parle souvent des smokes qui sont mal utilisés. Des fois, c'est mal utilisé. On va aller se cacher dedans, on va aller rush dans une smoke qu'on a achetée au loin. Là, on balance les smokes pour casser cette ligne au niveau de la porte cigare, pour aller s'insérer et planter plus loin. Et c'est très bien joué de la part des alérions. C'est bonne utilisation du stuff pour les 2 joueurs restants. Et surtout, on n'avait plus que ça. C'est-à-dire qu'on avait jeté toutes les flashs, me semble-t-il, du côté du termite pour aller ouvrir le frigo. Et derrière, il ne restait plus que ces smokes pour capitaliser sur le stuff. Ouais, les alérions qui sont pour l'instant très bien rentrés dans leur rencontre. On est vraiment bien ici du côté des Français. On espère que ça va durer pour eux. Et du côté des Portugais, on force pour l'instant sur ce bomb site. On veut vraiment passer le top. On n'a pas envie de tenter une petite boulangerie par exemple, qui pourrait, enfin une cuisine en l'occurrence, ou même des bomb sites au middle. On va retenter ce bomb site du top avec l'apparition d'un caïd et d'un bandit. Donc on a vraiment là une adaptation. On veut, je pense, deny les potentielles ouvertures et on n'a pas de Thatcher en face, donc ça pourrait être intéressant. Ouais, on a une IQ en la personne d'Evan qui va peut-être pouvoir avec son gadget passer par en dessous et deny tout ça. Mais ça veut dire qu'il faut clear le rez-de-chaussée. Ça veut dire qu'il faut s'investir, il faut commit au niveau de ce premier étage. Et là ça peut jouer en la faveur des Portugais alors qu'on repère ici un yokai. Et il y avait le bandit qui était juste en dessous. C'est un drone récupéré par... Ah bah non, il n'y a pas de Modzi. Il n'y a pas de Modzi, c'était un yokai je pense. Oh, un yokai. Qui se baladait tranquillement. Et en tout cas, je pense que côté alérion, on ne s'est pas encore rendu compte de l'apparition du caïd et peut-être du bandit. En tout cas, on n'a pas pris la mesure pour l'instant pour aller deny ce stuff. Mais il va sans doute falloir jouer par la verticalité alors qu'on a un C4 qui est une nouvelle fois parti très tôt. Donc c'était une recharge. Non, c'est le C4 de Nubai. Ouais, le C4 de Nubai qui a été perdu. Oh, on est en train de prendre quelques balles là pour Nubai directement dans le cigare depuis le rappel de Xcos, me semble-t-il, sur lequel on n'a pas mis plus de pression que ça pour les 2 joueurs qui se trouvent au niveau du piano. Et là, le C4 qui devrait partir, Nubai qui fait tomber Orion de l'autre côté. 9 joueurs présents sur le terrain. Voilà, Nubai qui a pris quelques dégâts malgré tout. Pour l'instant, on tient bon en piano. Xcos qui a du dégât. Ouh, attention, le C4 il ne connectera pas. Xcos qui joue toujours son rappel. Il va aller jouer maintenant en tête à l'envers. Mais on bloque un peu du côté des alérions. Ouais, on bloque un peu. On peut pas ouvrir le piano pour mettre de la pression pour le moment. En tout cas, j'ai l'impression.
Even qui est toujours... Oh, on s'est inséré en cigare. Et on s'est inséré rapidement là. Et on n'a pas l'information, j'ai l'impression, du côté du joueur portugais. Voilà Even qui vient terminer Nubai. Situation de 4 contre 3, puisque dans le même temps, Nesquik a fait tomber Xcos, me semble-t-il, ou Orion. Il a fait tomber Xcos, et on a ici Deny un premier Yokai et Almeida qui va faire tomber Sangral, Even qui lui fait tomber Nesquik dans le même temps. Là, ça s'enchaîne dans tous les sens. Et c'est pas terminé puisque le Kale va être au sol. Il est au sol, et là il n'y a plus que... Eh bien, il a été récupéré par Neox, Sora et Thunder. Et une nouvelle fois, on se retrouve dans cette espèce de situation 2 contre 2. On a toujours du stuff, avec me semble-t-il, ouais, avec le Capitao du côté de Neox. Par contre, on n'a pas d'ouverture qui peut se faire cette fois, à part avec les bris de charge. Pour Even, qui va peut-être prendre... Oh là là. Oh là là. Attention à ce mute. Oh, c'est tellement bien joué. Oh, c'est tellement bien joué de la part d'Even, le bait and switch. Mais il sera récupéré par Thunder. Ah, c'est dommage là parce qu'on a dû avoir une mauvaise communication. Il a été mis au sol. Ah non, c'est pas par le Echo qu'il a dû être mis au sol, mais par le mute, je pense. C'est pour ça qu'on n'a pas dû avoir l'information de ce... On a dû avoir un double push au niveau du frigo. Ouais, je pense que le mute fait tomber la Capitao, mais Even fait tomber lui le mute qui se doutait pas du tout du push dans le dos de l'AQ. Cette fois-ci, on a décidé de le jouer différemment. Alors, c'est un peu surprenant. On aurait pu refaire finalement la même qu'au round précédent, parce qu'on avait encore des smokes. Ouais. Donc, pourquoi pas retenter un peu. Ils ont le push plante, ouais. Ils avaient peut-être peur du yokai cette fois, puisqu'il y avait... Bah si, il y avait toujours IQ. Il y avait l'AQ qui avait deny même un yokai. On avait les smokes. Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas retenté finalement le même plan de jeu. Moins de temps, peut-être. Moins de temps, ouais, on avait moins de temps. Il restait 45 secondes, je crois, sur ce round. Le début du round a fait mal pour les Alérions aussi. Ils ont pris beaucoup de temps à prendre le piano et surtout ils ont perdu beaucoup de ressources. Ouais, ils ont perdu beaucoup de ressources. On a mis du temps avec forcément l'apparition de ce Khalid et de ce bandit. Et du coup, les adaptations des joueurs portugais auront suffi pour remporter ce premier round de défense pour les Portugais qui du coup enchaînent et vont aller au bomb site au premier étage entre la cheminée et la salle de lecture. Ouais, 2-1 donc pour les Français qui ont quand même mis 2 attaques. Les Portugais qui ouvrent maintenant le score. La salle de lecture, nouveau BP donc sur cette map qui est café. Et on le voit souvent attaquer plutôt du côté B, mon cher Frenchy. Je sais pas ce que t'en penses, mais on voit quand même assez peu d'attaques côté A. Si on a une attaque côté A, ça va partir de la salle de la mine qu'on a à gauche de l'écran, généralement. Ouais, bah la problématique du bomb site A, c'est qu'on peut avoir, on aura souvent beaucoup plus d'ouverture, comme on l'a vu précédemment. Il y a souvent même parfois des miras. En l'occurrence ici, elle est bannie, alors qu'au niveau de la salle de lecture, on a cette plante finalement qui est la plante défaut maintenant derrière l'armoire. Je sais pas si tu vois là, tu nous la montres parfaitement ici, qui devient un petit peu la plante défaut. Donc voilà, c'est une des raisons je pense qui explique pourquoi on s'oriente plus vers ce bomb site. En tout cas du côté des Kick Sport, on va jouer sur cette verticalité. On voit même justement un petit trou ici d'Almeida qui va donner sur cette porte directement. Ouais, effectivement, Almeida qui pourra bien sûr avec son super shorty jouer sur cette verticalité. Et verticalité il y a aussi au niveau de cette salle à manger, ce hall avec cheminée. On a un joueur au niveau des piliers, c'est Dubaï, 2 joueurs sur le top et un seul joueur sur site. Peu de ressources finalement allouées au BPA où on pourrait s'insérer quand même assez rapidement. Ouais, et on voit Xcos qui est déjà inséré en piano, mais on comprend tout l'intérêt de prendre le contrôle du dernier étage. Forcément, on peut pas rentrer sur bomb site si les défenseurs ont par au-dessus directement des lignes de deny. Et du coup, du côté des Alérions, on a fait le choix qui est le choix le plus logique, le choix de la raison d'aller déromer, d'aller sortir cette poche de défense au top avec un joueur Modzi et Echo. Ouais, et Nubai qui prend le premier kill sur Neox. Lado KB qui vient de sortir les bombes logiques qui viennent de sortir de ce 4e round. 1 minute 30 à jouer, on est déjà au milieu du round. Et pour l'instant, on n'a pas délogé le top côté Alérion. Il reste tout de même Thunder et Almeida à déloger. Une fois qu'on a pris le top, par contre, on peut avoir une exécution assez rapide. Ouais, très clairement. Et Orion qui va lui faire tomber Nesquik. On ramène la situation en 4v4 maintenant. Un peu plus d'une minute de temps de jeu. Et on progresse doucement, mais sûrement pour les Alérions. Ouais, doucement mais sûrement. Even le doublé sur Thunder et Almeida. Edgar Humbert. Qui est on fire. Qui est on fire sur ce début de match. Sora qui récupère la tête d'Xcos sur le top. Et on ramène ça en 2 contre 3. Par contre, Even, pour l'instant, il est en train de lead ses hommes
d'une belle main. On verra un petit peu le tableau des scores après, mais il me semble que Kevin est bien en haut hein, pour le moment. Ouais, il est très costaud pour l'instant. Il est costaud et la IQ qui fait le travail littéralement, alors qu'on va, ça y est, aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de la porte du site. Et Nubai qui prend le doublé et peut-être même derrière le troisième et dernier. Il tente même le petit 360 Deagle. Le Deagle doré, et voilà le Deagle doré qui viendra faire le café. 4 kills de Nubai il me semble. Ouais, 4 kills, quadra kill pour la Valkyrie avec le premier et les 3 derniers. Le premier c'était une agression je crois sur l'extérieur sur la Dokaibi, forcément un très bon trade parce que quand on est une Valkyrie et qu'on fait tomber une Dokaibi, et ben on sait que ces caméras ne seront pas hackées, même si en face on avait une IQ qui avait fort à faire, hein, puisqu'on avait en face énormément de gadgets électroniques avec le Mozi, le Echo, mais en tout cas côté Kikisport, on commence à remonter progressivement dans ce match et c'est une situation, enfin c'est un 2v2 pour l'instant, un 2 partout pardon, entre les deux équipes et le side défensif qui est en train de tourner à l'avantage des Portugais. Et on a Azrog dans le chat. Azrog, si je dis pas de bêtises, qui est un des gens avec qui a été fondé les Alérions. Alors pour la petite histoire, Alérion, ça vient du latin Alérion, qui veut dire petit aigle. Voilà. Petit aigle. Petit aigle. Voilà, c'est... Ouais, j'ai eu l'occasion de discuter avec Evan cet après-midi, donc on a parlé de plein de choses et plein de projets qu'il a en tête. J'ai l'impression qu'Evan est un homme à projet, hein. Il a tout le temps des projets, plein la tête. Et en tout cas, son projet aujourd'hui, comme on le voit avec ses 9 kills en 4 rounds, bien c'est d'amener ses joueurs au top. Clairement, il est au-dessus pour l'instant sur les 4 premiers rounds et ça va être maintenant au Alérion d'aller chercher peut-être un 3e round d'attaque. Et mon cher Frenchy, on se dirige vers la salle de service et la cuisine. Ouais, avec la présence d'un bandit pour forcément un bandit trick. On n'a pas de castle sur ce bomb site. En tout cas, c'est le choix des Portugais. Et du côté des Alérions, est-ce qu'on va aller prendre un peu le contrôle du premier étage pour deny un potentiel bandit trick? On va suivre en tout cas l'insertion. On reste sur la même composition avec toujours la présence de cette Dokaibi. Ouais, et tant qu'il est là dans le chat, je fais un bisou à Azox qui m'a offert un sub sur une chaîne tout à l'heure. Merci encore à toi Azox. Et bienvenue. Allez, 15 secondes de jeu. On a ce qu'il faut pour travailler la verticalité côté Alérion. On a le super shorty d'Orion. On a surtout la masse de Xcos. Et est-ce qu'on a du monde sur ce premier étage? On a Almeida, lui aussi avec son super shorty, qui se trouve au niveau du musée du train. Un petit drone récupéré pour Almeida. Et on a renforcé la trappe juste au-dessus de lui pour pas qu'il soit embêté directement dans son musée. Ouais, alors que du côté des Alérions, on s'insère au top, je crois, directement. On décide de faire probablement étage par étage. On suit une certaine logique, un certain plan de jeu. Et attention à Nubai ici en escalier main qui pourrait surprendre. On va faire très mal. Il est en train de remonter au niveau des piliers. Ouais, un C4 qui est parti. Qui vient de partir pour Almeida, qui ne connectera pas. La bombe logique qui vient de partir du côté de la Dokaibi. On a eu 1 minute de jeu, on a pris le contrôle du premier étage, il faut prendre le contrôle du deuxième maintenant, alors qu'Xcos fait tomber l'homme en forme du dernier round. Nubai vient de sortir. Côté portugais, ça commence bien pour les Alérions. On a le bandit qui est sorti, mais on a un deuxième roamer, me semble-t-il, c'est Almeida, qui pose toujours un souci au niveau de ce hall avec cheminée. Ouais, mais ça va être compliqué là pour le Mozi, il va drop. Ouais, forcément trop de pression tout seul là sur une map comme Café, c'est quasiment impossible en tant que roamer de s'en sortir. Surtout qu'en face on a une Dokaibi qui forcément pose beaucoup de problèmes pour les roamers. Et on a compris du côté des Alérions que c'était clear. Et on a progressé assez rapidement pour les Alérions et on va pouvoir hacker les cams. Et ouais, petit claquement de doigts, et voilà, c'est fait. Et on n'a pas cette fois par contre de Valkyrie du côté des Portugais. Par contre, on aura l'accès aux caméras qui sont encore là par défaut. On a un joueur qui se trouve au niveau de ce salon VIP, Thunder, en bas. Et on va pas réussir à récupérer ce joueur pour Even. Et attention parce qu'il y a un joueur juste en face à droite, c'est Thunder qui se trouve derrière le bar. Et pour l'instant il va pas pique, on est rentré. Côté Even on va pique probablement à 2. Côté Alérion pour essayer d'aller chercher la revenge, on est obligé de ressortir, on vient repique et on est sanctionné par Even pour Sora. Thunder tout seul avec un HP qui sera récupéré par Xcos sur un headshot. Situation de 5 contre 2 maintenant en faveur des Français, Almeida et Neskuk qui ont le temps en leur faveur quand même, il reste plus que 20 secondes à jouer, ça pourrait être un shit show la fin de ce round. Ouais, il faut pas se fail du côté des Alérions. Neskuk attention qui prend un kill sur Neox.
3 kills du côté des kicks. Là, c'est... Qu'est-ce qui se passe côté français? Les assaillants ont localisé Oh. une bombe. Plus que 5 Oh mais non. Oh là là, Eh ouais. ça va passer pour les Portugais. Mais quel choke! Quel choke des J'avais Alérions. dit que ça pourrait être un shit show les 15 dernières secondes. Et ça a T'as- été t'avais- un shit t'avais show. juste, Ça a été un shit show, le Modzi qui prend le doublé, derrière on a un kill de l'autre côté de la part d'Almeida, on s'insère sur site, il y a un joueur juste à droite pour Orion qui arrive en face du Termite, on ne le voit pas, on potato un peu et situation de 5 contre 2 qui se transforme en 1v2. Ouais, là, franchement, c'est incompréhensible parce que autant le déroaming du top, le déroaming du premier étage était parfait. Ouais. En 1 minute 15, on avait pris un kill, on avait fait redescendre le Modzi, on avait hacké les caméras, enfin tout était parfaitement en place. On sort le smoke qui était d'ailleurs dans une position un peu surprenante pour un joueur qu'on a plus l'habitude de voir sur bomb site, mais derrière, le 5v2, comment ça se passe? Et bah. Peut-être qu'on a voulu se précipiter et comme tu le disais, le manque de temps qui a joué à la faveur des Portugais. Tu dis, on a eu un début de round parfait de la part des Alérions, et je suis tout à fait d'accord avec toi, mais la fin du round, en fait, on a eu des joueurs qui sont allés chercher les duels un par un, et il n'y a pas eu de revenge. On a laissé le temps à Almeida de se replacer après son kill, il n'y a personne qui est venu lui mettre la pression directement. On a laissé le temps à Nesquik de l'autre côté de faire son kill, de se replacer, d'attendre le deuxième qui arrivait au niveau de cette petite fenêtre du main, et ça enchaîne avec ces petites erreurs qui font que c'est du 1v1v1 et on va chercher les duels un par un et on se fait sanctionner un par un pour les Alérions. Il n'y a Ouais. pas eu de move exceptionnel de la part des clairement. Portugais, on est venu se donner. On est venu se donner côté français et ça donne l'avantage au Kiki Sport pour l'instant qui mène donc 3-2. Dernier round de défense côté français, il faudrait, ce serait bien un petit 3-3, même si un 4-2 on le sait sur Café avec le side défensif avantageux, ça peut encore le faire, mais attention à ne pas recommettre d'erreurs. Et côté des Portugais, on va redéfendre le bomb site du top qu'on a Qui a été remporté perdu 2 fois. Ouais, qui a été perdu 2 fois et remporté 1 fois, mais et on a l'apparition d'un petit castle pour Nubai, donc on va voir si les renforts vont bloquer un peu les Français qui pour l'instant suivent le même plan de jeu avec toujours Xcos à cette fenêtre. Et on a que Nesquik en piano, pardon. On a Nubai qui lui traîne au niveau du cigare. Thunder, Sora et Almeida qui sont plutôt autour du frigo et sur le BPA. L'ouverture vient de se faire au niveau du piano. Et Nesquik qui va back. Et il va rester au niveau de cette porte. Pour l'instant, le piano est beaucoup trop important pour qu'on le lâche aussi facilement. Côté Jaeger. Et on est en train doucement de s'insérer pour Orion. Le pré-shot qui ne donnera rien. Et on va envoyer un Darkstrax. On est déjà 1 minute 30 de jeu et on vient tout juste de prendre le piano. On a Xcos qui vient de tomber alors qu'Even prend le kill sur Nubai. On va aller relever Xcos, mais il va falloir une cover. Là, il va falloir une C'est cover. Neaus qui la prend cette cover, le Capitao. Et là, qui est relevé, mais ce Jaeger qui va prendre un kill trop gratuitement, trop facilement. Ce kill du Jaeger un peu trop naïf là du côté des Alérions. Et ça emmène la situation maintenant en 4v4. Ouais, 4v4 avec un Xcos qui prendra une balle et qui va tomber. La flash qui est un petit peu ratée de son côté. On a toujours Sangral qui va pouvoir venir ouvrir, notamment au niveau du piano. On va aller planter peut-être sur le bar. Almeida qui va être mis sous pression par cette charge exothermique. Ainsi que Nesquik. Et on met à Ça droite va la ouvrir sur charge. les deux Ouais, je pense, ouais, c'est pour ça. Ah non, Ah non. je pensais. Ouais, c'est peut-être qu'ils ont tenté. Ah, Ah, si, si. on a une petite ligne. Ouais, la petite ligne, mais on mettra que quelques balles sur Nesquik qui met toujours la pression sur cette porte. Et pour l'instant, on n'a pas la solution. Côté français, Almeida qui vient récupérer Xcos, 35 secondes de jeu. Almeida on fire, le doublé sur Even. Et là, une nouvelle fois, eh bien, on ne sait pas quoi faire. Côté Alérion, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à assurer une fois qu'on a réussi à prendre le piano. On est un petit peu sans solution, même si Neox me fait peut-être mentir en prenant le kill sur Almeida. Ouais, pourquoi pas cette fois-ci mettre le round côté français. Et Sangral qui va faire tomber Nesquik. C'est pas fini pour les Français, même s'il reste seulement 10 secondes. Il reste 10 secondes. Et ça peut passer, ça peut passer. Ouais, ça peut passer. Sangral qui prend le kill sur Thunder. On va avoir la cover de Neox et il va falloir être bon sur cette cover. 0 secondes et il sera récupéré par Sora. Et c'est planté. Voilà Sora, le doublé. Il lui restait qu'un HP et malheureusement, eh bien,
La diffuse qui va passer pour le portugais. Ça fait 4-2 sur les défenses. C'était close, mais le round il a été perdu bien avant ce désamorçage de la part des Français. Ouais, cette fois-ci le throw il a été plutôt côté portugais qui avait l'avantage numérique et qui se sont fait un petit peu avoir là bêtement par les Français qui ont failli mettre ce round. Il aura fallu un magnifique Sora sur son smoke pour venir remporter ce clutch en 1v2. Mais c'est vrai que côté français, on s'est peut-être un petit peu trop entêté au niveau de ce piano. Pourquoi on n'a pas tenté par exemple d'envoyer un joueur en escablant? Par exemple, je pense à Xcox avec sa hache qui aurait pu prendre la défense à revers. Finalement avec ce Jaeger qui mettait beaucoup de pression au niveau de ce couloir. On s'est un petit peu entêté au niveau de ce piano et bah, derrière côté portugais on a pris des kills trop facilement. Je suis en train de me poser la question, qu'est-ce qu'aurait pu faire les Alérions en fait? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pour que... Alpha doit trouver et désarmer des bombes. Bah pour que ça passe, surtout au niveau du piano, quelle solution? Comment aller déloger ce Jaeger? Est-ce qu'il faut ouvrir le frigo, juste prendre la ligne sur le couloir blanc et se dire, bah voilà, on reste 5 contre 5, y a pas de souci, mais on a le contrôle du piano et on va pouvoir pousser au niveau du frigo. Et ce mur à gauche là, ce mur qui n'est jamais ouvert, on le voit souvent maintenant ouvert de plus en plus pour aller planter directement soit derrière le bar, soit au contact du mur en pierre. On n'a pas vu ça côté Alérion. Non, on n'a pas fait le choix, mais comme je te l'ai dit, je pense qu'un push en escablant aurait peut-être pu poser problème au Jaeger. Ou alors il aurait fallu faire reculer ce Jaeger en le dronant et puis derrière en prenant la ligne. Le problème c'est que on a pris la ligne dans un premier temps et puis derrière on a un joueur qui repassait devant la ligne de ce Jaeger et on est vu finalement se donner. Et ouais, forcément le Jaeger derrière il recule, il se cache et on peut pas bien le sortir. Bon, ça reste en 4-2, ça reste faisable pour les Alérions, ils ont pas dit leur dernier mot. Et côté Alérion, j'étais pas sur le bon site. Attention, hein, c'est Ivan. On est au top, d'accord, autant pour moi. Et on a un roaming proposé ici par Ivan qui va jouer un pulse. Ah non, on n'est pas au top, on est en salle de lecture. Oui, on est en salle de lecture, pardon. Salle de lecture cheminée. Et ici le pulse, toujours à la prise d'information. En tout cas, on a une défense au top. Ça, c'est sûr. Sur un. On saura. On saura, il va se faire sortir par Ivan. Le C4 qui va partir. Et voilà comment on récupère un joueur. Cadeau, effectivement, et surtout c'est un Thatcher qui se fait sortir. Donc s'il y en a un peu de stuff du côté de la défense, et notamment du côté de Xcox, du côté de Sangral, il y en a. Il y a les Magpies aussi de Neox. C'est bien. C'est un bon kill pris par Even. La sortie, comme on le dit souvent, bah là il n'y a pas de revenge possible et c'est des sorties totalement gratuites. Ici pour ce pulse qui va toujours pouvoir donner de l'information avec son capteur. Et on a un smoke au top, on a Orion qui va essayer de défendre, empêcher la progression des Kiki Sport. Et on a ce Blackbeard, attention, qui est en position ici pour couper des rotations des potentiels défenseurs. Ouais, et surtout on va prendre l'info sur lui. On va prendre l'info et on ne l'aura pas, malheureusement pour Even, qui avait son capteur cardiaque. Ouais, c'est un peu précipité, ouais, un petit peu. Il aurait pu ajuster, je pense, sur c'est dommage, c'est pas passé loin. Où est-ce qu'on va pouvoir aller chercher ce jammer qui se trouve au milieu de la pièce pour essayer d'aller mettre la pression sur site? J'ai l'impression que pour l'instant c'est compliqué. Même si Almeida récupère Neox, on vient de faire tomber le Jaeger et on va pousser pour aller tenter cette plante par défaut dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, mais on a un joueur, on a Even qui est ici. Est-ce que ça sera suffisant pour deny la potentielle plante? Et il va tomber en tout cas sous les balles de Nesquik. Alors qu'au top, Orion est en train de... Non, il l'a pas mis au sol. Almeida, pas du tout, qui va faire tomber Orion. Et ça s'enchaîne, Nesquik derrière 1v4 pour Sangral. Oh Sangral, c'est posé. Et... hop, là on a la bonne POV. Et oh, ça part. Le triplé de Sangral, il lui reste plus qu'un joueur à aller chercher. C'est Almeida. Almeida qui se trouve au niveau des piliers. On va tenter la diffuse. Il faut la tenter Sangral, il faut la tenter. Le coup de shotgun qui ne va pas partir pour le moment, il est low HP. Et il sera récupéré, fini par Almeida. On a eu un 1v4 qui s'est transformé en 1v1 pour Sangral. Malheureusement, ça ne passe pas. Mais l'erreur, elle est un petit peu plus tôt. Notamment, tu parlais de la patience d'Evan sur ce Blackbeard. On aurait pu transformer ça directement en 5 contre 3. 4 contre 3 à ce moment-là, puisqu'il me semble qu'on avait récupéré un kill côté Alérion. C'est dur,
c'est dur et ça fait déjà 5-2 pour les Portugais. Ouais, ils prennent l'ascendant là sur les Français, ça va pas trop là du côté français, même si on a failli avoir un magnifique clutch de Sangral, mais côté Kiki Sport c'est plutôt propre ce qu'ils nous proposent parce qu'on a vu ce double jeu avec des joueurs au top, notamment Almeida qui était en train finalement pas forcément on a décidé de pas prendre le top complètement, mais juste de prendre des lignes et on a décidé d'attaquer au rez-de-chaussée directement en quelque sorte en frontal sur ce bomb site. Et puis Almeida il est venu récupérer des kills sur le Jaeger et sur le smoke qu'on dû tenter de revenir au niveau du site. C'est plutôt cohérent ce qu'ils nous proposent les Kiki Sport pour l'instant. Aux Français d'inverser la vapeur et de réussir à revenir dans ce match. Ouais, et pour renverser la vapeur justement, on va changer de BP directement. Ce qui fait un petit peu mal, c'est que les Alérions menaient 2-0 et là ils viennent de prendre 5 rounds d'affilée. On sait que les Alérions peuvent marcher sur la hype, on espère que ça va pas casser l'élan qu'ils avaient entamé lors des 2 premiers rounds, où ça avait été très bien de leur côté. On va voir un petit peu ce que ça donne avec un Castle qui va pouvoir envoyer ses barricades au niveau du piano. On a un Lésion, un Jaeger, un Echo, comme ça avait été le cas du côté des défenses en barre pour les Portugais. Et on est en train de refaire la déco là, j'ai l'impression. La déco du bar qui est refaite. Hein. Ouais, on a le Jaeger qui a envoyé quelques balles ici pour avoir forcément des lignes. C'est intéressant cet ajout sur la nouvelle café, on n'a pas forcément énormément parlé, on a parlé des pièces qui ont été rework, mais c'est vrai que d'avoir des lignes directement et le fait qu'ils ne soient plus seulement traversables mais qu'on ait des vrais visus sur les adversaires, bah, ça complique la tâche des attaquants. Et c'est vraiment un ajout très intéressant. Côté kick, on voit ici une nomade qui va forcément se méfier des agressions. On sait que Café est une map où on peut avoir énormément d'agressions. Je me rappelle d'un match qu'on avait casté où justement les Alérions avaient fait les frais des multiples agressions. C'était face au Game Noir. Donc côté français pour l'instant on joue assez passif. On va attendre la progression des attaquants qui sont toujours à la prise d'information après 1 minute de temps de jeu. Ouais, 1 minute de temps de jeu, on a du rappel au niveau de ce couloir, notamment pour Newbie, avec un Blackbeard. Ils sont boucliers de papier. Voilà, tu vois le bouclier de papier, il vient de se faire sortir. Le deuxième va être opposé, le Tarsem K0, qui n'aura pas fonctionné plus que ça. En tout cas, on laisse Even très low HP. Ouais, on est en train d'envoyer beaucoup de stuff aussi du côté de ce piano, alors qu'on a fait tomber un premier joueur pour Sangral. On est en train d'agresser depuis la porte du cigare. Le Blackbeard vient de tomber. Et on a un deuxième rappel qui vient de s'enclencher, surtout du côté du piano, où pour l'instant Sangral fait place forte et il est récupéré. Quelle erreur de Sangral malheureusement. Et la revenge d'Ixcos derrière qui avec son lésion vient agresser. On est en situation de 4 contre 3 en faveur des Français. On a un Even toujours très low HP qui tient toujours ce piano. Place forte de ce top. Ouais, on tient bon, ça va être quand même difficile là pour Even vu ses quelques HP pour tenir, mais il va essayer de prendre un kill et pour l'instant le temps est en train de tourner à l'avantage des Français qui ont en plus de ça l'avantage numérique puisqu'ils sont en 4v3. Ouais, et on prend la micro-ligne, ça y est, on l'a trouvé du côté de Even. Et elle est très intéressante cette micro-ligne parce que si on voit un pixel bouger, eh bien on se lève derrière ce bouclier et on surprend. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça enclenche? Ça enclenche que pour l'instant les kicks ils sont en train d'essayer de faire plutôt frontal. Depuis le cigare, on a des lifelines qui vont être posées par la Zofia qui pour l'instant ne vont pas détonner. Et on va être obligé de forcer. Et si on est obligé de forcer avec 25 secondes restantes, qu'est-ce qu'on a qui revient sur site? Le bon yokai. Le bon yokai drone qui n'est plus aussi transparent. Le diffuseur est entre les mains de Thunderkick et voilà, il vient de se faire sortir par derrière Xcos qui vient chercher son kill. Neox de son côté, il ne reste plus que Sora qui drop littéralement à la verrière et qui va se faire récupérer par Xcos. Un beau round d'Alérion, une belle tenue du piano, un beau crossfire entre Even et Sangral. Voilà la recette pour le top pour les Alérions. Maintenant il va falloir reprendre peut-être la cuisine ou le BP qu'ils ont perdu avant la lecture. Ouais, on a bien tenu le piano, alors forcément ça a aidé puisqu'on a le Thermite qui n'a pas pu breach avec la présence d'un Kaïd. Derrière le Blackbeard qui se fait sortir au niveau de cette fenêtre et on a tenu le piano et on le sait, hein, sur ce bomb site là, le piano bah, c'est un des points névralgiques de cette défense et forcément derrière les Alérions bah, ils sont dans une situation qui les avantage très clairement. Et comme tu le dis, on va partir maintenant en cuisine avec l'apparition d'un Castle qu'on n'avait pas dans la composition. Si, on avait dans la composition, pardon. On l'avait au top. Ouais. On l'avait au top et on va le ressortir en cuisine.
Et on aura toujours la présence du Echo, Orion, qui va jouer son rôle de support. Alpha doit trouver et Pas de désarmer bandits, les bombes. pas de caïd dans cette compo de défense. Qu'est-ce que t'en penses Alors, pour la cuisine? on a un mute, mais ce qui est surprenant, c'est qu'en face, on joue pas de Thatcher. On décide de jouer un lion, pourquoi pas, mais ça peut se défendre sans bandit, hein, ce bomb site. Le mute finalement fait très bien le travail. Si en face on n'a pas de Thatcher, on peut finalement s'en sortir. Ça implique que du côté des kicks, on aille prendre pardon, le contrôle du premier étage, finalement, là, exactement là, à l'endroit où tu nous le montres. Est-ce que ça va être une zone défendue par les Alérions? C'est à voir. J'ai l'impression qu'on fait plutôt défense étendue, mais plutôt horizontale. Ouais, Côté horizontal, Alérion, on va avoir Xcos qui va traîner au niveau de ce restaurant, salon VIP. Neox qui va renforcer tout le boudoir. Et pour le moment, on aura 2 joueurs dans cette boulangerie, notamment Even sur son Jaeger, avec un ADS qui est posé juste derrière le comptoir de cette même boulangerie. 2 minutes 40 pour les Portugais pour trouver la solution, sous peine de voir les Français revenir dans le rétroviseur. On est à 5-3, on pourrait avoir un 5-4 dans quelques 200 secondes, grosso modo. Ouais, et comme tu le disais, on est étendu sur l'horizontalité pour l'instant du côté français. Et le fait qu'il n'y ait pas de bandits, ça s'explique aussi par la rotation qu'on a en boulangerie, qui forcément permet aux Jaeger ici de jouer dans cette position. Et du coup, on décide de ne pas bandit trick, mais pour l'instant, pas de pression pour Even, puisque du côté des kicks, on attaque au niveau du garage. Ouais, j'ai l'impression qu'on a 2 joueurs garage et on va être en train de travailler sur la verticalité. Comme tu le disais, il va falloir prendre cette verticalité et ça y est, on en a déjà le contrôle. Personne des Alérions n'a décidé de jouer plus haut et le C4 qui va partir des mains de Sangral et surtout Even qui vient faire tomber Sora. On a fait tomber le termite, on n'a plus de hard breach côté portugais et on a perdu le contre pour les backs avec cette nomade. Situation de 5 contre 3 avec plus de la moitié du temps restant à jouer. Ouais, si on ne se donne pas côté français, là, c'est round gagné, on est en 5v3, on fait tomber 2 opérateurs tellement impactants. Attention quand même à Nubai qui ici tient cette rotation, attention à ne pas passer dans la ligne du lion. Maintenant ça va être très difficile pour les Portugais de progresser. On va tenter un petit move ici pour Nubai. Ah, intéressant, c'est intéressant ce move. Il va être récupéré par le Jaeger. Il ne reste plus qu'Almeida vivant qui en plus est vu par ce Yokai Drone. 1v5 maintenant, GLHF Almeida. Je pense qu'on va pas être greedy côté Alérion, on va attendre que ce soit Almeida qui fasse l'erreur et que ce soit pas les Français qui aillent le chercher. On est déjà en train de lui mettre des balles. 75 HP environ pour le Portugais Almeida. Il y a le petit Yokai dans l'esca et qui le repère. Et voilà. C'est Even qui vient terminer. Et c'est le premier perfect de la map, me semble-t-il. Ouais, c'est possible que ce soit le premier perfect. Et ouais, un très gros round des Alérions qu'on sortit le termite extrêmement rapidement. Et la nomade, on a un Even toujours très chaud dans cette rencontre. Côté Kiki Sport, on bloque un peu plus les Alérions, ça y est, qui sont revenus dans la rencontre et qui vont essayer d'aller accrocher cette rencontre. Ouais, en tout cas, pour l'instant, c'est une rencontre accrochée, 5-4. On pourrait partir sur une égalisation. Il va falloir réussir cette salle de lecture où on avait laissé Sangral en situation de 1 contre 4 et qui avait bien failli aller clutcher. Cette fois, il va pas falloir répéter les mêmes erreurs. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout à l'heure ? Notamment ce kill sur le Blackbeard qui est pas passé d'Even, j'en parlais. Le contrôle de la verticalité, tu le disais, Almeida qui avait pris le contrôle au top et qui a permis à ces 3 joueurs de s'insérer sur site. C'est ça les clés pour toi de ce BP de la salle de lecture. Comme je le disais un petit peu plus tôt, on voit très rarement des attaques sur le BPA, c'est généralement le BPB et comme tu l'appelais, la plante par défaut. Ouais, peut-être avoir un peu plus de deny aussi justement pour cette plante. On pense notamment à Orion sur son smoke, au C4 du mute, voire même du pulse. Et puis ouais, la verticalité, forcément, cette verticalité qui est très impactante. Il va falloir que les joueurs au top ne tombent pas cette fois-ci sous les battes d'Almeida et ça pourrait changer le round. Alors que ouais, il danse un petit peu le drone. Il est dans les fleurs, il fait telle une abeille avec du pollen, j'ai l'impression. Ah, voilà, Orion il a dit non. En tout cas, 1 seconde sur cette phase de prep et c'est parti. Pour les Portugais, c'est leur 4e phase d'action en attaque. Et il va falloir aller la chercher pour aller chercher 2 balles de match de leur côté. On a ressorti le Blackbeard comme tout à l'heure. Compo classique.
par rapport au round précédent, j'ai envie de dire côté kick. Ouais, on reste sur ce choix de Blackbeard qui est pas forcément, je trouve, le choix le meilleur choix pour les Portugais. On pourrait avoir potentiellement un Thatcher qui pourrait faire l'apparition dans la composition. En tout cas, du côté des Portugais, on se dirige une nouvelle fois en prise de contrôle du dernier étage où on y retrouve quand même 3 joueurs des Alerion. Ouais, Neox, Xcos, Orion pour protéger le piano et on a Even aussi qui peut donner de l'information par en dessous. Et justement, c'est exactement ce qu'il va faire. Attention, parce que là, on va avoir quelqu'un à la fenêtre. Et c'est le Blackbeard, me semble-t-il, qui vient s'offrir dans le capteur cardiaque d'Even. 1 minute de jeu, les 10 joueurs toujours présents sur le terrain. Et la première pression, tu le disais, ça va arriver au top. Almeida qui commence à s'avancer de son côté avec sa IQ. Ouais, est-ce que ce sera le même plan de jeu du côté des kicks? En tout cas, on trouve en effet Almeida et la Zofia qui vont commencer à mettre de la pression sur ce smoke. Mais attention, il est au contact avec son shotgun, pardon. Il peut le faire le move ici, Orion, qui est bien protégé par un ADS de Jaeger. Et on n'a pas de flash du côté de la IQ. Par contre, c'est avalé malheureusement par ce McPike qui se trouve juste à côté d'Orion. Et voilà, on a l'info. On a l'info sur la Gumine qui se trouve au niveau de ce couloir. Et on va back. On va back, j'ai l'impression, pour les kicks. Du moins pour Almeida. Et on va s'insérer au niveau de cette salle de la mine. Ouais, on va se rediriger une nouvelle fois vers cette porte du bomb site B. Mais cette fois-ci, on n'a pas Almeida pour venir récupérer des kills au niveau du top. Et on va peut-être pouvoir jouer de la verticalité du côté des Alerion. Nubai qui va quand même récupérer ici un kill sur Neox malheureusement. Et il reste 1 minute de temps de jeu. On l'a vu passer ce joueur, il me semble que c'était Even qui s'est dirigé de ce côté-là. Et si on a l'info que le top est free, Nesquik qui fait tomber Orion, situation de 3 contre 5. Maintenant pour les Français, Xcos qui récupère cette verticalité et ça peut être très important. Ça peut être le kill qui change la fin de ce round après 30 secondes de jeu restantes. Le diffuseur est entre les mains de Thunder. Xcos qui va se rediriger sur les trous qui ont été préparés. Ouais. C'est le plan par défaut. On pourrait venir récupérer un kill. Et où le diffuseur? Eh bah l'autre côté. Et entre les mains de Thunder, Nubai qui fait le café de son côté, qui récupère son Graal derrière Nubai qui continue. Et on a une petite balle qui est partie. Xcos sur la verticalité, malheureusement on est en train de planter sur l'autre site. Et ça va être compliqué de ne pas avoir 2 balles de match maintenant entre les mains des Portugais. 40 secondes à jouer pour Xcos pour aller récupérer ces 4 joueurs. Une nouvelle fois sur ce BP, on est en situation de 1 contre 4. Ouais, mission impossible ici pour Xcos. Sangral qui avait failli le faire tout à l'heure, mais ça ne passera pas ici pour Xcos très probablement. On joue intelligemment du côté des kills. Attention, ici quand même ce kill récupéré sur Almeida. Attention, hein, pas jouer trop de greedy. Ça glide un peu côté portugais, effectivement. Ça passera pas. On n'a plus le temps. Non. Clairement, Thunder qui vient récupérer Xcos. 2 balles de match pour les Portugais. Et on n'y arrive pas sur ce BP de la salle de lecture. Comment faire? Ouais, bah on a refait en cuisine. Ouais, on a refait la même erreur. Hein. Finalement, je disais, c'est pas Almeida qui est resté au top, mais c'est repartir au top là. On peut pas aller en cuisine, ouais. On peut pas aller en cuisine. Et ouais, non, cette fois-ci, c'est Nesquik qui est venu récupérer un kill sur Orion, qui a été un peu naïf, alors qu'on s'était déjà fait attendre tout à l'heure au top. C'est vraiment pas un bon site qui maîtrise les Alerion, malheureusement. Et voilà, ils ont un petit peu maintenant l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il va falloir mettre les 2 prochains rounds pour aller accrocher un overtime. Ouais, les 2 prochains rounds, effectivement. 10e round qui est remporté par les Portugais. On va partir sur le 11e et peut-être le dernier, donc le double bar qu'on avait déjà joué au round de 8. C'est là où on avait réenclenché la machine du côté des Français et il va falloir, eh bien maintenant, ne plus faire d'erreur parce qu'on n'a plus le droit à ces erreurs. En effet. Et au niveau de la composition, on repart sur le même setup du côté français, ce qui avait marché au précédent round, pardon, sur ce bomb site. Avec Kaïd, est-ce que ça va poser toujours autant de problèmes au Kiki Sport qui tout à l'heure n'avait pas réussi à s'adapter? Toujours la présence de Castle aussi qui forcément peut limiter la progression des joueurs portugais. Et toujours ce petit bar qu'on va venir ouvrir.
On repart sur le même setup, hein, j'ai l'impression. c'est exactement la même chose. Au renfort près. On avait déjà ce bouclier, on avait la barricade du TP1 à ce niveau. Et désarmer une bombe. Il va falloir faire preuve d'adaptation peut-être en mid-round parce que là c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Pas sûr que les Portugais tombent 2 fois dans le panneau. Ouais, on a en plus un Capitao qui fait l'apparition à la place d'une nomade. Attention au carreau ici de l'opérateur brésilien. Et Sangral qui joue exactement... Ouh, c'est vraiment sympathique cette petite ligne ici. Pour venir potentiellement récupérer le joueur en rappel. Je le connaissais pas. Le petit drone qui vient de partir et la première pression qui pourra probablement être posée, notamment par Nesquik, et on viendra la récupérer. Voilà le rappel inversé qui aura raison du joueur Jäger et on entame très bien cette balle de match côté portugais. 5 contre 4 déjà au bout de 45 secondes de jeu. Et ouais, le jeu aux fenêtres, on sait qu'il peut être important sur Café justement. On voit ici le Blackbeard qui va jouer cette fenêtre cocktail, essayer de récupérer des joueurs qui passeraient dans le frigo. Mais là ça se présente plus compliqué là pour les Français. Forcément le piano est quasiment déjà perdu. Voilà, on a pris l'information et on s'insère pour les Kiki Sport. Et voilà. Le kill récupéré gratuitement par Blackbeard. Ouais. Ça sent pas très bon pour les Français qui doivent maintenant en situation de 3 contre 5 aller chercher les 5 joueurs portugais restants. On est en piano, on s'est inséré, on va pouvoir ouvrir notamment du côté de Thunder avec le Thermite qui est en train de s'insérer justement. Mais on a toujours cette électrogriffe de Sangral qui pourrait venir pimenter un petit peu cette affaire. Faut pas que ces toilettes tombent aux mains des assaillants. Ça va être le deuxième point névralgique là après le piano. Probablement pour cette défense des Alérions. Ouais, que fait-on côté... Ouais, on s'insère sur le bon site de Blackbeard qui est rentré mais qui va tomber sous les balles d'Orion. Oh, contact à droite. Oh, on vient récupérer ce qu'il est. Il est récupéré derrière par Noubaï et c'est terminé. Noubaï, le doublé au Deagle. Ça fait 7 à 4 pour les Portugais qui remportent ce 64e de finale. Pas de détails là pour Noubaï. Pas de détails, ouais, je croyais qu'il était tombé sous les balles d'Orion, mais pas du tout. Il est rentré comme ça sur bomb site. Ouais, les Kiki Sport qui ont montré un beau visage, mais j'ai trouvé quand même les Alarion un peu en dedans sur cette rencontre. On avait un even qui était assez chaud, mais on a fait quand même pas mal d'erreurs. On pense à ce round perdu en 5v2, à ces deux bomb sites, enfin ces deux défenses en lecture et en cheminée qui ne passent pas. Ouais, peut-être pas une très bonne maîtrise de la map pour les Alérions. Ça a un peu pêché et voilà, ils sont en loser bracket et comme on le disait tout à l'heure, 12 matchs maintenant pour... 12 matchs pour atteindre la grande finale. C'est déjà dur. C'est déjà dur pour les Alérions. Malheureusement, face au Kiki Sport, ça fait 7-4.